Durant les années 90, Mike était dans une période très difficile de sa vie. Il était dépendant à la drogue, sans domicile fixe, errant dans les rues de Los Angeles. Il cherchait à manger dans les poubelles, dormait sous des ponts et passait ses journées à faire la manche contre un peu de monnaie. Quand il repense à cette époque aujourd'hui, Mike ne ressent rien d'autre que du regret d'avoir perdu autant d'années de sa vie. L'histoire que je vais vous raconter concerne l'incident qui lui a permis de redevenir sobre et remettre une bonne fois pour toute sa vie sur la bonne voie. Une nuit, il dormait sous le pont d'une autoroute isolée. Elle était relativement peu fréquentée parce qu'elle était située en bordure de la ville. Et jusque-là, Mike n'avait vu passer aucune patrouille de police. Ce coin qu'il avait trouvé donnait vue sur un bâtiment d'une 50aine de mètres de haut. Le centre-ville était plutôt loin de là où il se trouvait. Donc après une longue journée à faire la manche, il s'est glissé dans son sac de couchage et s'est presque aussitôt assoupi. Il dormait depuis peu, lorsqu'il a soudainement été réveillé par des cris perçants. Il s'est retourné en sursautant et aperçut une voiture garée juste en dessous du pont. Ses phares étaient éteints, mais les vitres étaient baissées. Mike pouvait voir qu'il y avait une certaine agitation à l'intérieur du véhicule. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, et Mike a pensé la même chose au début. Mais ce n'était clairement pas ça. Les cris qu'il entendait n'étaient pas des cris de plaisir. C'étaient des hurlements d'agonie. Horrifié, il a fixé la voiture sans bouger, jusqu'à voir la portière côté passager s'ouvrir à la volée, et une femme légèrement vêtue sortir précipitamment. Elle se tenait la jambe, et en boitant, a désespérément essayé de s'éloigner de la voiture. Mike était tétanisé, presque incapable de croire à la scène qui se déroulait sous ses yeux médusés. La fille suppliait qu'on l'épargne, alors qu'elle s'éloignait de la voiture en boitant maladroitement. Soudainement, la portière côté conducteur s'est ouverte, et une silhouette a émergé du véhicule. Cette personne a ensuite sorti un pistolet, l'a pointé sur la fille, et sans aucune hésitation, a tiré. Mike se souvient avoir fermé les yeux quand le coup de feu est parti, avant de les rouvrir lentement, pour voir la jeune femme étalée sur le sol. Elle était sur le dos, et la position dans laquelle sa tête était retombée donnait à Mike l'impression qu'elle le regardait. Sa mâchoire s'agitait, comme si elle essayait de dire quelque chose. Le souvenir de cette scène atroce restera à jamais gravé dans sa mémoire, et il le hantait ce jour. Le tireur s'est dirigé vers le corps de la femme, et lorsqu'il a marché sous la lumière d'un réverbère, Mike a pu voir qu'il portait un pull à capuche noire, et que son visage était à moitié caché par un bandana rouge. Il s'est dressé au-dessus de sa victime, la regardant avec jubilation pendant d'interminables secondes, avant de l'achever d'une balle dans la tête. Mike était absolument pétrifié par ce à quoi il venait d'assister. Il était à ce moment-là toujours dans son sac de couchage, redressé, une main couvrant sa bouche, faisant de son mieux pour ne laisser échapper aucun son malgré sa panique. Mais ce qui s'est passé ensuite était bien plus grave, bien plus terrifiant. Les phares d'une voiture à l'autre bout de la route se sont allumés au loin, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce qu'elle arrive sur les lieux de la scène macabre. Mike s'est senti soulagé au début, se disant stupidement que ces gens étaient venus aider, sans même prendre en compte qu'aucune personne saine d'esprit ne s'arrêterait aussi simplement devant une scène de meurtre. Mais les choses sont devenues plus claires pour lui lorsqu'il a remarqué que le véhicule approchant était un van noir. Et elles sont devenues encore plus claires lorsqu'il a vu 3 hommes cagoulés en sortir. L'un d'eux tenait une caméra. Ces détraqués étaient vraiment en train de filmer la scène. Il y a eu un échange de mots entre eux, et les 2 autres hommes qui sont sortis du van sont allés rejoindre le corps de la pauvre femme. Ils l'ont saisie par les bras et les jambes, et l'ont traînée vers la voiture. Le tireur avait pris de l'avance, et le caméraman s'est mis sur le côté, filmant toute la scène sans en perdre une miette. Le tireur a ensuite ouvert le coffre, et les hommes ont mis le corps à l'intérieur. Le caméraman s'est également approché de la voiture, pour avoir un bon gros plan de la pauvre femme. Pendant ce temps, le tireur s'était dirigé vers le van, et en est revenu avec 2 bidons d'essence. Ils ont minutieusement arrosé la voiture avec, puis le tireur a nonchalamment balancé une allumette à l'intérieur. Un brasier naquit instantanément, et la voiture s'est rapidement transformée en un immense tas de flammes. Tout le monde fixait le spectacle. En regardant le feu, il a senti une sorte d'engourdissement les gagner. Il avait apparemment atteint sa limite de peur, et petit à petit, de la colère a commencé à la remplacer. De la colère contre ces animaux pour ce qu'ils avaient fait à cette pauvre femme. Peu importe qui elle était ou ce qu'elle faisait dans la vie. Absolument personne ne méritait ça. Le fait qu'ils en fassent un film l'a davantage enragé. Les 4 hommes ont fini par remonter dans le van, puis ils sont partis. Un court moment plus tard, Mike a quitté sa cachette pour rejoindre la cabine téléphonique la plus proche, pour appeler la police. Au début, ils ont refusé de le prendre au sérieux, jusqu'à ce qu'il les guide vers la voiture en flammes. Il a été interrogé pendant des heures, et évidemment, ils l'ont suspecté lui-même, étant un sans-abri addict à la drogue. Mais Mike s'est accroché à son histoire. Ils l'ont gardé dans une cellule pendant quelques jours, ce qui était probablement illégal. Mais ça ne dérangeait pas du tout Mike. Après tout,
il pouvait se laver et être nourri gratuitement. En réalité, il était même plutôt déprimé quand ils ont fini par le relâcher faute de preuves. Il a découvert par la suite que des meurtres similaires s'étaient produits dans plusieurs villes, et que leurs auteurs étaient activement recherchés par le FBI. Mike n'a jamais su s'ils ont fini par les arrêter, mais il espère de tout cœur que c'était bien le cas. Après cette nuit, il a décidé qu'il en avait assez de vivre dans la rue. La peur intense qu'il a vécue l'a poussé à rassembler ses forces pour reprendre ses études, et finalement obtenir son diplôme, qui lui a permis de devenir professeur d'anglais. Il est fier de se dire qu'aujourd'hui, il est sobre depuis plus de 23 ans. Parfois, voir le côté le plus sombre de l'humanité est le meilleur remède. Cette histoire s'est passée le soir d'Halloween, il y a de cela plusieurs années. Léo y pense toujours malgré le temps qui passe, et y pensera probablement pour le reste de ses jours. C'était le soir d'Halloween donc, quand il avait environ 7 ans. Avec ses amis, il s'amusait à faire le tour du quartier pour récupérer des bonbons. Dans les environs, il y avait une maison qui était supposément abandonnée, parce que son propriétaire était parti sans prévenir. Personne ne savait pourquoi. Léo était accompagné de son père en plus de ses amis, jusqu'à ce que ce dernier reçoive un appel du travail apparemment important. Profitant du fait qu'il soit occupé, les enfants ont décidé de frapper à la porte de la maison abandonnée. Ils s'en sont approchés et ont pu constater de leurs propres yeux qu'elle avait effectivement l'air abandonnée depuis un certain temps. La pelouse n'avait pas été tondue depuis des lustres et était couverte d'une montagne de feuilles mortes. Tout était en très mauvais état. Lorsqu'ils ont frappé à la porte, elle s'est brusquement ouverte à la volée. Elle n'était pas verrouillée ni rien. Intrigués et téméraires, ils sont entrés à l'intérieur sans hésiter. Tous les meubles étaient encore intacts, et l'intérieur de la maison était étonnamment bien conservé et propre. Cependant, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les hantait ce jour. Il y avait un homme à l'intérieur, qui était en train de dévorer le visage d'une femme. Ils ont hurlé et se sont aussitôt enfuis en courant. Le père de Léo les a rejoints, affolé, et leur a demandé ce qui se passait. Ils lui ont tout raconté et il a immédiatement appelé la police. Malheureusement, l'homme était déjà parti quand ils sont arrivés. À leur grande surprise, le corps sans vie de la femme gisait toujours sur le sol. Ils ont découvert par la suite que la maison n'était pas réellement abandonnée. La femme de l'homme avait demandé le divorce et avait quitté le domicile, ce qui a poussé l'homme dans une profonde dépression. Il ne voulait plus sortir pour s'acheter à manger, et plongeant petit à petit dans la folie, il a commencé à attaquer les passants pour les ramener chez lui et les manger. C'était devenu un cannibale. Mais une question tourne toujours en boucle dans la tête de Léo. Si l'homme se nourrissait de chair humaine, où gardait-il le reste des corps? Et pourquoi les voisins n'avaient jamais rien remarqué?